Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans votre classe virtuelle. Vous êtes de plus en plus nombreux à assister à ces cours. Vous venez d'Algérie, de France, du Mali, du Togo, du Sénégal et même de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous salue tous, soyez les bienvenus, mais ne soyez pas des élèves qui s'absentent trop souvent. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire en vous abonnant à la chaîne. Alors, la dernière fois, la séance précédente, nous avons fait une petite révision des 5 lettres B, T, C, Ya et Waw. Je vous invite à la revoir si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre Elif. La lettre Elif, la soukoun et la shidda. Ces révisions vont pouvoir vous préparer à un petit test de niveau. Et oui, quand on assiste à des cours, il y a toujours des tests. Alors préparez-vous bien. Commençons maintenant par la lettre Elif. La lettre Elif s'écrit ainsi. Elle est composée de 2 éléments. Le support et la hamza. Alors voyons comment cette lettre Elif va s'écrire et se décliner selon ses voyelles. Voici ma lettre Elif. Ma lettre Elif avec la voyelle A. Elle peut se lier avant, mais pas après. Par exemple, j'ai ma lettre B. B, E. Voyez, elle se lie avant, mais elle ne sera jamais liée après. Par exemple, j'écris B, E, B. Je reprends ma lettre B comme si elle commençait un autre mot, mais je ne peux la relier. B, E, B. Voilà. Et à la fin d'un mot, je la retrouve de la même manière. Par exemple, j'écris Ya, Yabe, E. Ça, c'est tout simple. Je peux aussi avoir la hamza seule, comme cela. Avec sa voyelle, je pourrais lire E. Alors, je reprends mon elif. Si je veux obtenir elif long, je vais écrire E plus elif. Comment vais-je l'écrire? Eh bien, ainsi. Vous vous souvenez? Elif plus ma voyelle longue E. Elle pourra exactement s'écrire ainsi au début, au milieu ou à la fin. Mais attention, elle ne pourra pas se lier après. Par exemple, B, B, au milieu du mot, je peux très bien l'avoir ainsi. Il y a B, tout, tiens. Il y a tout. Il y a tout. Et à la fin d'un mot, regardez bien, je retrouverai ma alif langue. Alors, je vais écrire par exemple, ya, ba. Même chose. Aucun changement. Reprenons notre hamza avec sa voyelle A. Pour obtenir hamza long, le A long, j'aurai la hamza plus la voyelle longue. Et là, j'obtiens à la fin du mot, il peut y avoir aussi une transformation. Bon, soit je la trouve ainsi, à la fin d'un mot, mais je pourrais aussi la trouver de cette manière. C'est souvent dans le Coran que nous trouvons justement ce petit alif long
il se termine comme ça. Comme par exemple, Moussa, dans le Coran, vous le trouverez souvent fini ainsi avec ce qu'on appelle le alif suscrit. Vous avez exactement, regardez, dans Ar-Rahman, un petit alif ainsi. Donc, à chaque fois que vous trouvez un petit trait ainsi, c'est que vous avez la voyelle longue Ar-Rahman. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Voyons maintenant le alif avec sa voyelle I. Alors, si je prends mon alif ainsi et que je mets la voyelle I en dessous, ça n'existe pas. Ok? N'écrivez jamais cela. Il faut reprendre le support, mettre la hamza sous le support et mettre la voyelle I. Et là, j'obtiens I. Donc la lettre alif, nous avons vu qu'elle peut se lier avant, mais pas après. Alors imaginez que j'ai, par exemple, bi, et que je veux écrire I, bi. Ou bien Ba'i. J'écrirai ainsi, Ba'i. Je relis avec la lettre qui la précède. Au milieu d'un mot, attention, au milieu d'un mot, nous n'aurons plus ce support. Il va changer. Nous aurons ce support. Par exemple, j'aurai bi ou bien ba. Voyez le support. Ba'ib. Et à la fin d'un mot, vous pouvez aussi obtenir, alors, je vais prendre celle-là comme ça. Par exemple, ba, ya, i. Je vais prendre ma lettre ya pour faire i. Ba, ya, i. Je peux aussi l'avoir ainsi. Ba, ya, i. Cette forme-là, nous la trouvons souvent dans le Coran. Je peux même avoir la terminaison ainsi. I. Récapitule. Bi, i, ba'i. Au milieu du mot, j'aurai ba'ib, baya'i, baya'i, ou bien i. À la fin d'un mot. Bon, par exemple, je vais vous mettre comme ça. Allez. Ba'i. Alors, si ça vous semble un petit peu difficile, ne vous inquiétez pas. Nous aurons l'occasion de revoir les différents supports de la lettre Alif. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez facilement lire. Lorsque vous trouvez la hamza avec la voyelle dessous, vous lirez I. Si vous avez ce support avec la voyelle E, vous lirez E. Passons à la lettre Alif avec la voyelle OU. Je l'écris ainsi, avec la voyelle OU. Là aussi, nous aurons, au milieu d'un mot, le changement dans le support de ce alif. Si je veux obtenir le son OU à partir de la lettre alif, donc j'écris OU et je vais utiliser ma lettre waouh. J'obtiens ainsi OU. Au milieu d'un mot, le alif OU va changer de support. Par exemple, je vais vous écrire ba, ou. Ba, ou. Vous voyez que le support, ce sera le support du waouh. Mais regardez, j'ai toujours ma hamza. Donc vous, pour lire, il suffit juste de regarder la hamza et la voyelle qui est au-dessus ou au-dessous.
ba, ou. Là, j'ai I, ou. Et elle s'écrira de la même manière à la fin d'un mot. Par exemple, j'écris ba, ya, ou. Voilà pour notre lettre alif. Alors, au milieu d'un mot, j'écrirai par exemple ya, ba, oub. Allez. Ya, ba, oubou. Vous voyez que c'est très simple, il suffit juste de regarder la hamza et de voir sa voyelle pour pouvoir le lire facilement. Alors, si ça vous paraît un petit peu compliqué, ne vous inquiétez pas. Nous aurons l'occasion de les revoir très souvent dans les mots. Passons maintenant à la soukoun. Nous l'avons déjà vu. Imaginez que j'ai une lettre ici. C'est ce petit rond qu'on appelle la soukoun. Quand il y a absence de voyelle, nous pouvons mettre cette petite soukoun. Dans le Coran, vous observez bien que ce n'est jamais un rond complet. C'est sous forme d'une demi-lune, ainsi. Alors, voici quelques exemples pour bien prononcer la soukoun. Je vais prendre par exemple notre première lettre, Alif, avec une lettre que nous avons vue, le B. Donc, si je mets la soukoun ici, je vais lire Eb. Et. It. Alors, dans un mot, je peux continuer comme ça ainsi. Dans un mot, par exemple, j'aurai... dans le mot bait. Beitu. Vous voyez que là, j'ai la lettre Ya. Elle se prononcera I. Bei. Beitu. Beitu. Un autre mot que nous avons déjà vu dans les cours. Allez, essayez de le lire seul. N'oublions pas les voyelles. Tao, ao, tao, tao, batu. Voilà pour la soukoun. Passons maintenant à la shedda. Elle sert, comme vous voyez, shedda, il y a 2 D. C'est pour prononcer 2 fois la même lettre. Par exemple, nous avons vu aussi ce mot. Voilà. Vous voyez que j'ai la shedda sur la 2e lettre. Comment allez-vous la lire? S'il n'y avait pas la shedda, je lirais tabatu. Tabatu. Mais avec une shedda, mais avec la shedda, je suis obligée d'insister comme si j'avais 2 B. C'est comme si j'avais le premier B. C'est comme si j'avais le premier B avec une soukoun, la soukoun que nous avons vue auparavant. Et la 2e lettre, toujours la même, mais avec la voyelle A. Donc la shedda peut se différencier en 2 lettres. La première, le premier B avec une soukoun et la 2e avec une voyelle. Alors regardez bien. Tebbet. Donc je dirais teb, b. Alors bien sûr, je mets ma voyelle. Tebbetu. Teb, b. Tebbetu. Je peux avoir la même chose avec la lettre, avec la voyelle I. Par exemple, je vais reprendre le même mot. Alors, soit vous trouvez la voyelle sous le bas, ou parfois, vous pouvez trouver dans des textes sous la shedda. Mais dans le Coran, c'est toujours écrit en dessous. Comment allez-vous lire ce mot? Eh bien, je vais faire comme si ma première lettre, c'était
toujours avec une soukoun, et la deuxième avec un i. Alors, je vous écris cela. Je prends ma lettre B avec la soukoun et j'ajoute ma lettre B avec la voyelle i. J'obtiens teb, tebbi, tebbitu, tebbitu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne révision pour préparer le prochain test d'évaluation. Terminons par le Coran en question. Pouvez-vous me dire dans vos commentaires combien de sourates commencent par la lettre Elif? C'est fini pour aujourd'hui. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.